on arrive dans une tour du XVe siècle. Ici, il y avait 4 hommes, un dans chaque canonnière, qui se servait donc de bâton à feu, et un debout qui allait charger ce bâton à feu. Donc ici, on va se diriger vers la boulangerie. Voilà. Vous avez donc des canalisations, hein. Celles sont en chaîne. C'est des arbres, elles sont creux, on les emboute, le mâle et la femelle, et ça fait des grands tuyaux. Ce qui est magique, c'est qu'on ait retrouvé la pompe. Donc cette partie-là est pleine, puis ils vont faire des petits trous ici où l'eau va s'infiltrer. À l'intérieur où c'est creux, on va mettre un système de soufflet en cuir, on pompe, et l'eau arrive directement sur place pour le boulanger. Au-dessus, on est pour desservir le seigneur, et là, on va descendre les 2 étages de galerie, où c'était des galeries de défense, où on va voir les canonnières, les archères et d'autres pièges. Tout ça, avec l'eau, n'existait pas au XIIIe siècle. On est dehors et vous êtes face à des grandes archères pour qu'on puisse tirer sur l'ennemi très loin et ceux qui montent après les murs. Après, on fabrique ceci, avec une poterne, 3 portes. Les 2 premières étaient bien fermées à clé et la 3e était simplement poussée. Comme ça, l'ennemi prend son élan, on fausse la première, prend son élan, on fausse la 2e. Alors quand il prend son élan pour la 3e, il va tomber directement au fond de cette fosse de 2 mètres de profondeur. Évidemment, avec une armure de 30 kg sur le dos, on ne remonte pas tout de suite. On arrive sur un petit pont-levis, avec une fosse juste en dessous. Donc évidemment, si le pont est relevé, on tombe dans la fosse. Mais si toutefois le pont est baissé, attention. Il y a une archère qui vous attend sur votre droite. Et ici, regardez là-haut, il y a un petit chemin de ronde où on peut vous jeter des boulets de pierre sur la tête. Donc ici, nous arrivons à la salle des gardes. Ici, cette salle, vous avez tous les siècles là devant vos yeux. Cette salle pouvait contenir à peu près une 50aine de gardes. Et regardez toutes les issues qu'il y a ici, ce qui fait que la moindre alerte qui se passait dans le château, on pouvait aller partout, rien que par cette salle. La question se pose, à quoi servait justement cette forteresse? Pourquoi fortifier ce lieu? Parce que on est sur un point stratégique, on est en plein centre des 4 voies romaines, et vous comprenez mieux pourquoi cette forteresse est très bien située au Moyen-Âge. Voilà pour votre magazine C'est en Lorraine. Pour nous contacter pour toute idée de sujet, vous voyez notre adresse, rédaction avec un s.lorraine@france3.fr. Nous sommes prêts à vous lire. Voilà.